c'est la Tech bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Retrouvez C'est la Tech bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Marseille-Provence. C'est la Tech bébé se met aujourd'hui au chevet des malades du cancer. Nous verrons avec Mathieu Sommek, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, que l'écosystème du territoire est un des plus reconnus en matière d'oncologie. Nous pousserons aussi la porte de Terric à Rousset, qui s'est donné pour mission de révolutionner la radiothérapie. Et puis nous ferons plus ample connaissance avec le Marseille Immunologie Biocluster, né en novembre dernier. Enfin, le chiffre du mois, c'est un nouveau rendez-vous. 5 ans, c'est le cap pour une entreprise. Plus on est accompagné, plus on a de chances de survie, nous dira Clément Sellerier du Crédit Agricole Alpes-Provence. Le 4 février, Mathieu, c'est la date de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Mais sur le territoire, eh bien, cette lutte, elle se mène chaque jour. Car la maladie, il faut le rappeler, reste la première cause de mortalité en France. En France, 430 000 nouveaux cas en 2023. Et dans notre seule région, c'est 31 000 nouveaux cas dans cette même année. Donc c'est une maladie qui touche de plus en plus de monde. Le taux de mortalité entre 2011 et 2021, je crois, est tout de même en recul. Oui, donc c'est la bonne nouvelle, entre guillemets. Le recul est léger puisqu'on recule de 2,1% chez les hommes, 0,6% chez les femmes. Et ça, c'est notamment grâce à des diagnostics plus précoces, les avancées thérapeutiques, bien sûr le dépistage qui est une arme essentielle dans la lutte contre le cancer qui se développe et aussi, bien sûr, de nouvelles avancées technologiques. Alors justement, ces avancées technologiques, quelles sont-elles? À quoi est-ce qu'elles servent? Alors, on parle bien sûr de vaccins thérapeutiques. Il y a des avancées tous les jours dans le domaine. On parle de thérapie CAR-T qui consiste à modifier génétiquement les cellules du patient pour qu'elles ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses. Bien sûr, l'usage de l'IA en oncologie se démocratise. On utilise des biomarqueurs circulants et la biopsie liquide. Et puis, bien sûr, il y a une multiplication des thérapies ciblées et de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Ouais, il faut dire que dans la région d'Aix-Marseille, on a de quoi faire, on a des instituts, des infrastructures de renom. On peut citer l'Institut Paoli Calmette, qui est l'un des plus grands centres de recherche et de traitement en cancérologie en Europe, le centre de recherche en cancérologie de Marseille, bien sûr le CRCM, bien sûr aussi la pépinière biotech de Lumini, dont la mission est d'accompagner les startups innovantes en biotechnologie et dans l'écosystème santé du territoire. Et on conclut par Eurobiomed incontournable. Et parmi les startups qui sont nombreuses sur notre territoire, il y a Terric, installé à Rousset. L'entreprise a fait de la radiothérapie sa spécialité, mais avec une nouvelle machine pour traiter plus vite et de manière plus profonde les tumeurs. Reportage Marine Bossy. Et si la radiothérapie flash améliorait l'efficacité de traitement du cancer en minimisant les effets secondaires? L'ambition de Terric est grande avec ses systèmes de radiothérapie avancés. Flash Knife, dédié au cancer de la peau, testé en 2018 sur un premier patient au centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Une autre, Flash Deep, en cours de développement depuis 2022. Celle-ci visera les tumeurs solides implantées profondément dans le corps. La radiothérapie flash a pour objectif d'irradier des tumeurs avec une très forte intensité de rayonnement ionisant en réduisant le temps de traitement à une fraction de seconde. C'est d'obtenir le même effet destructeur de la tumeur tout en réduisant les effets secondaires sur les tissus sains environnants. Donc notre objectif, c'est de proposer des solutions plus innovantes encore pour pallier à des limites qui existent en radiothérapie conventionnelle aujourd'hui. Dans le cadre du plan France 2030, Terric prévoit de s'agrandir avec une usine dédiée à la recherche et au développement. Et pour booster cet écosystème, il y a désormais aussi le MIB, le Marseille Immunologie Biocluster. Bonjour Émilie Royer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale d'Eurobiomed, on en parlait à l'instant, et également secrétaire générale de l'association de préfiguration du MIB. Racontez-nous, c'est quoi l'idée derrière le MIB ? C'est vraiment de mettre en place dans un consortium l'ensemble de ces acteurs qui vont apporter de nouvelles solutions thérapeutiques et diagnostiques pour les patients autour de l'immunologie. Donc des thérapies bien particulières qui seront adressées dans ce biocluster. Tout à fait. En fait, l'immunologie, c'est la science de votre propre système immunitaire. Donc l'enjeu
de ce biocluster, c'est de mettre en place ces solutions qui vont pouvoir aider le patient en stimulant son propre système immunitaire à lutter contre un tas de pathologies. Sur le biocluster Marseille Immunologie Biocluster, on travaille dans 4 domaines d'activité, l'immuno-oncologie, mais également les maladies inflammatoires et auto-immunes, les maladies infectieuses. Donc c'est bien un panel de maladies qu'on va chercher à combattre et à mieux diagnostiquer d'ailleurs grâce au consortium de MIB. Parce que l'immunologie, pour le grand public aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on rapproche de la maladie des cancers de manière générale. Mais vous vous êtes aperçu avec les chercheurs qu'effectivement, on pouvait dupliquer finalement ces thérapies pour d'autres maladies. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, tout à fait. En fait, votre système immunitaire, il est partout. Et c'est ce système immunitaire qui va agir pour lutter contre toutes les agressions, qu'elles soient microbiennes ou autres, ou cancéreuses. Donc, effectivement, en avançant en immunologie au sens large, on va en fait pouvoir adresser différentes pathologies. Et c'est ainsi que sur des entreprises qu'on connaît à Marseille, par exemple comme Imchek Therapeutics, ce sont des entreprises qui développent des anticorps qui vont pouvoir être utiles dans différentes pathologies, par exemple le cancer ou une maladie infectieuse. Imchek, Inat Pharma, OncoElectronics, ce sont des startups qu'on a reçues ou des entreprises qu'on a reçues sur le plateau de C'est la Tech Bébé. Les mettre ensemble au sein de ce MIB, ça apporte quoi? La recherche, c'est des interactions. Donc faire interagir la recherche académique la plus fondamentale, qui est par exemple présente au Centre d'immunologie Marseille-Luminique, qui est vraiment un des berceaux de l'immunologie, avec le milieu hospitalier, l'Institut Paoli-Calmette ou la PHM, avec les startups que vous venez de citer, mais aussi avec des grands groupes pharmaceutiques, c'est ce qui va permettre d'accélérer la découverte et la mise sur le marché de nouvelles solutions pour les patients. Donc c'est une filière, la santé, où vous avez toujours besoin que ce continuum, depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'au volet industriel, se parlent et travaillent ensemble. La suite, c'est quoi, là, tout de suite, dans l'année 2025 pour le MIB? Alors, en premier lieu, Aix-Marseille Université a beaucoup travaillé pour faire en sorte que les premières plateformes technologiques se déploient. C'est également les travaux qui sont menés par l'Institut Paoli-Calmette et la PHM pour travailler ensemble au bénéfice d'une meilleure recherche clinique, encore plus efficace. Et côté industriel et côté Eurobiomed, c'est bien sûr travailler sur le développement de notre attractivité vis-à-vis des groupes étrangers, mais aussi de biotech qui pourraient être intéressés à venir faire des partenariats sur le territoire. MIB, donc la nouvelle structure, le nouveau biocluster sur le territoire. Merci beaucoup, Émilie Royer, d'être venue nous en parler sur le plateau de C'est la Tech Bébé. Cette semaine, une nouveauté, le chiffre du mois qu'on va décrypter avec un expert. Clément Sellerier, bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech, directeur des investissements du Crédit Agricole Alpes-Provence. On va s'intéresser aux créations d'entreprises et à leurs chances de survie. 5 ans. Manifestement, c'est le cap fatidique. Alors effectivement, de manière générale, via différentes sources, on estime à peu près que la moitié des entreprises cessent leur activité dans les 5 premières années de leur existence. Et ce chiffre, quand on est accompagné, qu'est-ce que ça donne? On estime que 20 à 30%, c'est l'écart dans le taux de survie à 5 ans entre les entreprises qui sont accompagnées à la création et celles qui ne le sont pas. Alors, dans ces cas-là, on se situe plutôt aux alentours de 70 à 80%, ce qui rehausse sensiblement les chances de succès de ces entrepreneurs. Est-ce que ce qu'on vient de se dire est encore plus vrai quand on est une start-up? Alors oui, clairement, une start-up en particulier innovante, par définition, prend plus de risques. L'innovation demande une prise de risque plus importante. Les premières années pour une start-up vont être concentrées surtout sur de la recherche et développement, le développement du prototype, le recrutement des experts, toute une période qui fait qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, ou très peu, et où la rentabilité se fait attendre. Du coup, pendant cette période-là, il y a une vraie fragilité. Ouais, ça explique pourquoi on a besoin encore plus à ce moment-là d'experts pour accompagner. Absolument, et c'est même vital, voire essentiel pour une start-up d'être accompagnée à ses débuts par des experts pour aller justement commencer à construire sa stratégie de développement, son business plan, construire sa feuille de route de commercialisation, recruter ses équipes,
trouver les financements, que ce soit par des augmentations de capital ou lever de la dette ou rechercher des aides publiques. Sur le territoire, on a tout ce qu'il faut justement pour les accompagner? Alors, c'est une chance. Effectivement, sur le territoire, on a un écosystème de structures d'accompagnement très riche, complémentaires. Et puis, on a des filières d'excellence sur le territoire qui sont appuyées par des pôles de compétitivité. Donc, tout ça, c'est un tout qui est au service de la création d'entreprises. Si je devais reprendre un adage bien connu, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je pense que pour la création d'entreprises, en particulier pour les startups innovantes, seul, au final, on va nulle part. Et ensemble, on a plus de chances d'aller plus loin et sans doute plus vite. Merci Clément Sellerier. Rendez-vous le mois prochain pour le chiffre du mois avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Nous, on se retrouve pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent.